Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Bonne soirée à tous. On est jeudi le 22 avril de l'an 2021. Bienvenue à ce cours d'histoire du progressisme, cours qu'on a commencé déjà il y a plusieurs semaines. On est rendu à la séance 12 ce soir. Donc, ça me fait beaucoup plaisir d'être là encore. Vous savez à quel point c'est un sujet qui me passionne, mais au-delà du fait que ce sujet soit passionnant, ce qui m'intéresse surtout, c'est son utilité. Toujours important, comme je le dis depuis le début, d'être capable de comprendre d'où viennent les idées qui dominent notre monde aujourd'hui, jusque dans l'absurdité et dans la régression. Mais ces idées-là, au départ, elles avaient été conçues, pensées, imaginées en vue d'un monde meilleur. C'était une vraie intention, mais l'intention n'a pas été nécessairement toujours atteinte de la bonne façon. Je précise encore que je suis loin d'être contre le progrès. Hein. Le progrès, ça a amené énormément de choses. Donc, il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais d'être capable de faire la part des choses entre ce qu'il y a d'utile, mais ce qu'il y a eu d'extrêmement utopique dans tout ça. Donc, si vous vous souvenez bien, la semaine passée, on a commencé à s'intéresser à la théorie de Darwin en tant que théorie scientifique qui, en 1859, se place dans le monde des intellectuels. Et ici, j'entends le monde des universitaires, donc dans les facultés des sciences, tout le monde de la réflexion politique et philosophique. Donc, tout ce qui touche la théorie de Darwin, ou la théorie de Darwin va finalement s'infiltrer dans tous les secteurs de recherche et de réflexion, de telle sorte que ça amène, dans une certaine mesure, l'abandon de l'idée de Dieu. Je l'ai dit souvent, si l'homme est capable, par son génie, de percer un certain nombre de mystères de la nature et de l'univers, ben à ce moment-là, si l'homme y arrive, ben on n'a plus besoin d'avoir recours à Dieu pour toujours placer les mystères derrière l'idée que ça appartient à Dieu. Donc, l'évolution, la théorie de l'évolution s'impose dans le monde moderne comme de plus en plus l'unique discours sur les origines en remplacement du récit biblique de la création. Parce que je l'ai dit souvent, si on enlève Dieu de l'équation, en enlevant Dieu, on enlève l'origine, on enlève le discours de l'origine et on crée un vide, un gouffre. Et ce gouffre-là, qui a besoin d'être rempli à nouveau, parce que c'est une question de sens, de quête de sens, ce besoin de l'homme d'avoir un sens à sa vie, il faut d'abord savoir d'où il vient, pourquoi il est là et où il va. La théorie de l'évolution, d'une manière scientifique, va venir combler, pas pour tout le monde, mais pour beaucoup, ça va être la réponse pour remplir le vide. Donc, au menu aujourd'hui, nous verrons comment l'univers politico- ou philosophico-scientifique a procédé à l'élimination de l'idée de Dieu au profit d'un avenir dont le nouveau Dieu sera strictement la science. Donc, c'est beaucoup dans le monde des penseurs et de la science que ça s'est passé. Donc, c'est des innovations dans les idées. Et si par science, c'est pas science au sens de recherche, science au sens de compréhension des mécanismes de la nature, la recherche, mais c'est comment la science et ses découvertes vient créer un nouvel espace de réflexion sur absolument tout ce qui existe. Donc, de quelle façon la science devient intrusive dans tous les secteurs de la société, tous les secteurs de notre humanité, au point de détrôner Dieu. Donc, la science finit par ne plus être seulement un monde de recherche pour comprendre les mystères de la vie et de la nature, mais elle devient littéralement là, Dieu, une sorte de Dieu que l'on suit. La vérité viendra de la science. Donc, en quelque sorte, si la théorie de Darwin est vraie, le ciel et Dieu cessent d'exister. Si Darwin a raison, si la théorie de l'évolution est vraie, bien, le nouveau discours des origines vient d'abattre celui de l'Écriture. On ne vient plus de Dieu, mais on vient d'une évolution qui a œuvré à travers un processus de sélection naturelle. Donc, c'est l'un ou c'est l'autre. Évidemment, certains ont tenté de faire un amalgame des deux, amalgame franchement plus ou moins douteux à bien des égards.
Donc, c'est l'un ou c'est l'autre. Donc, puisqu'il y a maintenant la science, là, on est toujours au 19e siècle. Là. Imaginez-vous, dans les années 1830, 40, 50, 60, on est dans l'effervescence de ces temps-là. Eh bien, dans ces années-là, un homme du nom de Ludwig Feuerbach va publier un livre en 1841. C'est presque 20 ans avant Darwin, mais c'est pas grave. J'arrête de vous dire qu'on est dans l'effervescence d'un certain nombre de questions sur Dieu. Lui va publier un livre qui s'appelle « L'essence du christianisme », qui va avoir un retentissement important. Ludwig Feuerbach est un Allemand. Et lui, et juste avant peut-être de parler de lui, un petit détail important à dire sur lui et d'autres comme lui, c'est cette idée que jusqu'alors, on remettait en question l'existence de Dieu. C'est pas nouveau, là. C'est pas Feuerbach qui va inventer ça, la remise en question de l'existence de Dieu, mais on a l'impression que Dieu est juste comme moins nécessaire dans l'équation. Donc, on le tasse, mais sans attaquer tout à fait le concept. On fait juste du remplacement. Mais avec des hommes comme Ludwig Feuerbach et d'autres, c'est pas du remplacement. C'est littéralement attaquer même l'idée de Dieu. Donc, essayer d'en démontrer l'impertinence et l'obsolescence. Donc, non seulement on n'a plus besoin de Dieu, mais attaquons l'idée aussi. Donc, Feuerbach, c'est ce qu'il va faire dans son ouvrage « L'essence du christianisme » en 41, où il va affirmer que c'est pas Dieu qui a créé l'homme, comme la Genèse l'affirme, mais c'est plutôt l'homme qui a créé Dieu. C'est assez subtil comme idée. Donc, Dieu n'a pas créé l'homme à son image, mais l'homme s'est créé un Dieu qui rencontrait ses besoins, donc un Dieu qui fit avec les besoins de l'homme, et il l'a créé à son image. Donc, vous voyez, c'est cette idée-là. Et pourquoi je mentionne cet auteur-là, Feuerbach, c'est parce que son influence est quand même importante sur des grands penseurs comme Karl Marx et Hegel et d'autres, là. C'est un ouvrage qui va retentir beaucoup dans les milieux intellectuels et qui va faire son chemin. Donc, voici ce qu'on peut dire de Feuerbach. C'est au christianisme que s'en prend Feuerbach. La critique qu'il instaure, tout en s'appuyant continuellement sur le contenu de la religion chrétienne, se fixe cependant un but plus large, c'est-à-dire démystifier non seulement le christianisme, mais toute religion comme telle, à savoir, selon lui, que toute croyance en Dieu, en un être supérieur absolu, présupposé à l'adoration et à l'obéissance de l'homme, sont des vérités qui sont totalement simples et naturelles, qui sont au fondement des mystères surnaturels de la religion. Donc, je vous explique ça. C'est comme si Feuerbach disait, tout ça, le christianisme, il n'y a rien de surnaturel, ni de métaphysique dans ça. C'est un comportement humain de s'être créé un Dieu. Et il va remarquer que dans toutes les peuplades du monde, et c'est vrai, en dehors du christianisme, dans les tribus les plus reculées, on a toujours un concept religieux, on a toujours une idée d'un être supérieur qu'on adore, qu'on vénère, qu'on tranquillise par des sacrifices. Donc, il va se dire, on voit bien que l'homme devant le mystère n'a pas trouvé autre source d'explication qu'un être supérieur, ne serait-ce que dans les tremblements de terre, les calamités, les pestes, qui seraient des moyens de sévérité de la part de ce Dieu-là pour nous corriger. Donc, lui va dire, voyez-vous, l'homme s'est créé un sens pour répondre à sa quête, mais en réalité, tout ça, c'est de la fausseté. Si la religion, pour Feuerbach, le rêve de l'esprit humain, si son objet n'existe que dans la représentation de l'imagination, mais n'est rien en ce qui concerne la vérité et la réalité. Encore s'agit-il de comprendre pourquoi l'homme s'est donné depuis toujours et de manière continue, et qu'il continue encore à le faire, pourquoi l'homme s'est-il donné un tel objet imaginaire comme référence absolue à sa vie? Question qu'il pose. Donc, pourquoi l'homme fait ça? Fait que c'est un peu ce que Feuerbach veut tenter de répondre. Maintenant, pourquoi je parle de lui? Voyez-vous que dans le 19e siècle, le siècle des plus grands progrès, des plus extraordinaires découvertes scientifiques,
ben, on voit véritablement un homme comme Feuerbach, puis d'autres, et pas tout seul, là, je ne peux pas tous les nommer, mais lui en particulier, ben, va dire, voilà, l'homme, l'esprit de l'homme est en train de vaincre l'idée de Dieu. L'ouvrage de Feuerbach va avoir un retentissant impact. Donc, affirmer qu'on n'a plus besoin de Dieu, c'était une chose, mais avec Feuerbach, on entre dans l'affirmation que non seulement Dieu ne fait plus partie de l'équation de l'existence humaine, mais c'est même une drôlerie, une naïveté pour ne pas dire même une nuisance. Donc l'approche bouleversante de Feuerbach sur la religion va influencer Marx et Engels et va donner également, dit-on, des pistes de réflexion à Sigmund Freud en psychanalyse et tout ça. Donc vous voyez à quel point un homme qui écrit un ouvrage vient de faire des petits avec ça. Pour une des premières fois dans l'histoire de l'humanité, l'athéisme, donc l'incroyance en Dieu, trouve sa niche dans les milieux universitaires, philosophiques et intellectuels des grandes universités. Les hommes de science unifient leur discours de plus en plus maintenant sur l'inexistence de Dieu. Là, ici, on est dans les années 1800 quelques. Je ne suis pas en train de dire que tous les scientifiques renoncent à Dieu. Beaucoup restent croyants, même jusqu'à ce jour en passant. Sauf que la balance va pencher de plus en plus du côté de l'idée de l'inexistence de Dieu. Encore quelques textes sur Feuerbach. L'absolu, selon lui, n'est rien d'autre. L'absolu étant l'idée d'un Dieu, là, n'est rien d'autre que l'homme, et ce dernier ne pourra trouver son salut que s'il consent à faire de lui-même, l'homme, l'idéal qu'il cherche. Donc, c'est plus ce Dieu absolu qui devrait être recherché, admiré par l'homme, mais l'homme devrait avoir lui-même pour idéal. Pas lui-même au sens égocentrique, là, pas moi qui tripe sur moi là, dans le discours de Feuerbach, c'est l'homme au sens universel du terme. L'humanité doit apprécier tout ce que l'homme peut amener de bon à cette humanité. Voilà ce qui est l'idéal. Et s'il y a un nouvel absolu, mettons-le en l'homme. C'est quand même pas rien, là. Donc, l'homme, et ça ressemble étrangement au récit de la Genèse chapitre 3, quand il dit du péché, c'est que l'homme va devenir un Dieu pour lui-même. On a l'impression d'entendre un type comme Feuerbach littéralement le proclamer. On ajoute encore la conscience de Dieu pour Feuerbach et la conscience du soi de l'homme. La connaissance de Dieu est la connaissance de l'homme lui-même. À partir de son Dieu, disait-il, tu connais l'homme. Et inversement, à partir de l'homme, tu connais son Dieu. Les deux ne font qu'un. C'est subtil comme idée. Il dit, si tu veux savoir qui est réellement quelqu'un, regarde quelle est sa pratique religieuse et tu vas tout savoir de cet homme-là. Ce qui n'est pas faux en passant. Puis, donc, c'est un peu comme s'il disait, l'homme se reconnaît dans son courage, peut-être dans le rejet de Dieu. Il ose affronter la vie de l'homme par le courage de l'homme qui est capable de reconnaître l'inexistence de Dieu. Et en même temps, ben, c'est peut-être que les plus faibles, eux autres, ne sont pas capables d'un tel courage, donc vont préférer rester sous la houlette et la tutelle d'un Dieu. Donc, à travers ce qu'un homme choisit de croire, tu vois quel est l'homme en question. Donc, l'essence de la religion générale. Bon, ce transfert constitue une aliénation dans la mesure où l'homme y perd son essence en la plaçant dans une entité extérieure qu'on appelait Dieu. Ça, c'est la religion. En pratique, il entraîne la marginalisation de la raison humaine au profit de l'illusion religieuse et la suggestion aveugle de l'humanité à une figure fantasmé au nom duquel sont engagés les conflits inutiles. Feuerbach voit dans la religion véritablement un obstacle au progrès. Donc, c'est comme s'il disait, si vous choisissez de croire en Dieu, ben, vous choisissez de rester dans la naïveté, vous êtes des marginalisés finalement, vous ne vivez pas votre réelle humanité, vous vivez dans une illusion de votre réalité. Donc ça devient une forme de suggestion, un aveuglement volontaire, une fantaisie, un fantasme, et pour lui, ben,
si vous voulez rester dans ça, les religieux, ben tant pis pour vous, mais vous évoluerez pas. Fait que pour lui, comme je viens de le dire, la religion est un obstacle au progrès. C'était le premier personnage dont je voulais vous parler, et vous voyez les ramifications de ça. Ça a été planté, ça a été semé en 1841. Ça fait 180 ans de ça. Et on voit que notre monde aujourd'hui réfléchit à travers ce genre de réflexion-là. Évidemment, Feuerbach a écrit ça, mais il n'est pas tout seul, là. Il y en a plein d'autres qui ont écrit avec des nuances de différence, mais c'est devenu une théorie de plus en plus, une théorie, pour ne pas dire une idéologie de plus en plus dominante partout, en Occident surtout. Un autre personnage qui est à peu près en même temps que Feuerbach, mais qui est plus jeune que lui. Hein. Feuerbach a publié son livre en 1841. Le personnage dont je vais vous parler, lui, est né 3 ans plus tard, en 1844. C'est un autre Allemand, Friedrich Nietzsche. Le 15 octobre 1844, est né en Saxe. Lui est mort en l'an 1900, dans la République de Weimar, en Allemagne. Évidemment, c'est un Allemand comme Feuerbach. Et là, on voit bien que les Allemands aussi... c'est un siècle de grands penseurs, de grands philosophes, de grands théoriciens, l'Allemagne de cette période-là. Donc lui va approcher le problème d'une autre façon. Pour être tout à fait honnête avec vous, là, Friedrich Nietzsche, c'est un penseur difficile à comprendre. Je pense que c'est pas tout à fait simple. On sait que c'est un athée, mais c'est un athée avec toutes sortes de précautions. Fait que je vais pas rentrer dans les subtilités du personnage. Je vais essayer de vous l'expliquer de la façon la plus simple possible. Lui, cet homme-là est connu pour avoir poussé une théorie philosophique qu'on appelle le nihilisme. Le nihil veut dire la non-existence. Le néant, ça vient, on a le mot français néant. Donc, le nihilisme est une théorie philosophique qui affirme l'absurdité de la vie. L'inexistence de la morale est donc l'inexistence ou l'improbabilité de la vérité. Friedrich Nietzsche, on associe souvent à tort comme des corollaires de pessimisme, de scepticisme ou nihilisme. Donc, en d'autres mots, encore une fois, Nietzsche, qui naît en plein progrès, et lui va être témoin de la publication du livre de Charles Darwin sur la théorie de l'évolution, qui semble trouver très intéressant. Et lui, c'est un gars brillant, mais il est vraiment brillant, Friedrich Nietzsche. Il comprend la chose de la manière suivante. Ben, effectivement, si Darwin a raison puis Dieu n'existe pas, ben la vie est une absurdité. Elle est un accident évolutif. On existe sans aucune intention de personne. On est un amas de cellules qui a pris une trajectoire puis qui a donné ce qu'on est. Puis on est capable de réfléchir puis de se le dire. Mais la vie n'a pas d'objectif ni de finalité. Donc, le nihilisme, c'est une philosophie qui affirme l'absurdité de la vie. Donc, l'inexistence de la morale, bien et mal, et de la vérité. Donc, c'est ça le nihilisme. On n'en sait rien. Pour Nietzsche, il n'y a pas d'ordre objectif dans le monde, sauf celui que l'homme lui donne. Donc, on est un peu ici dans le chacun sa vérité pour lui-même. Donc, vous entendez ça aujourd'hui, mais ça vient d'où? Bon, ben, Nietzsche et d'autres, mais Nietzsche en particulier, c'est un peu ce qui l'amène par accident ou par la bande en disant, ben, s'il n'y a pas d'objectif, si on existe par accident, puis il n'y a pas une divinité transcendante qui nous assigne une raison d'être, ben, il n'y en a pas de raison d'être, donc... aura pour raison d'être les raisons qu'on voudra bien donner. Fait que si on veut être religieux, on va donner à notre vie un sens religieux, mais on peut donner d'autres sens. Pour lui, ça ne change rien. De toute façon, c'est absurde pareil. Pour lui, le nihilisme demande un rejet radical de toute valeur et de tout sens. Le nihilisme est non seulement la croyance que tout mérite de périr, mais qu'il faut aussi même détruire. Cette destruction du sens est une force destructrice dans l'histoire, source de la plus grande crise de l'humanité et du déclin de la culture européenne.
Donc Nietzsche, c'est quelqu'un qui, on pourrait dire, c'est une forme de scepticisme. euh, c'est pessimiste, c'est négatif. C'est comme une espèce de prophète de la non-existence de Dieu qui est forcé de dire, mais si Dieu n'existe pas, il n'y a pas de sens non plus, il n'y a pas de bien, pas de mal, il n'y a pas de morale. Puis comme Dieu n'existe pas et qu'on en est sûr, ben, faut détruire ces croyances-là, il faut les tasser. Mais en même temps, il est extrêmement conscient qu'il va avoir des dérives. Donc Nietzsche n'est pas juste, comment on pourrait dire, ardent à vouloir démontrer ce qu'il dit. Il est quand même assez conséquent pour dire, mais il y aura des conséquences morales. C'est comme si, j'ai l'impression qu'il reconnaît l'utilité de la morale, mais il ne peut pas l'appliquer à Dieu, puisque Dieu n'existe pas. Mais si on enlève Dieu, on enlève ça. Fait que si on enlève ça, on s'en va où? Fait que c'est encore pire. Donc c'est lui qui va, dans ses ouvrages, proclamer ce qu'on appelle la mort de Dieu. Dieu est mort, dit Nietzsche. Mais ça ne doit pas être compris, ça, au sens littéral, à savoir Dieu est physiquement mort. C'est au sens de la mort de Christ dans la croix, ce sens-là. Par cette formulation, Nietzsche veut surtout dire que Dieu n'est plus la source fondamentale des codes moraux ou téléologiques. Et non pas théologiques ici, mais téléologiques. La différence est importante. La mort de Dieu, au fond, pour lui, c'est que l'homme, par le progrès, la science et l'amélioration de toutes choses, par son génie, a tué l'idée de l'existence de Dieu. Donc, c'est la mort de Dieu dans ce sens-là. Donc, il n'y a plus de source fondamentale, il n'y a plus de codes moraux et ni de téléologique. La téléologie, c'est un mot qui vient de télos, qui veut dire la finalité des choses. Donc, on existe sans aucune raison d'exister, donc on va mourir, c'est fini. Nietzsche reconnaît que la crise que la mort de Dieu représente pour les considérations morales établies, il dit ça va procéder à une dévalorisation des valeurs supérieures. Donc, en renonçant à la foi chrétienne, on se dépouille du droit à la morale chrétienne aussi. Celle-ci ne va pas absolument de soi. Le christianisme est un système, une vision des choses totale et où tout se tient. Si l'on en soustrait un concept fondamental, ne serait-ce que la foi en Dieu, on brise également le tout du même coup. Il ne reste plus rien qui ait de la nécessité d'être. C'est quand même assez fort comme idée, voyez-vous. Et lui, ben, c'est un apôtre ou un prophète de cette idée-là. Puis comme je vous dis, Nietzsche, c'est le genre d'homme, je pense que Feuerbach était comme ça. Ils constatent dans leur concept à eux que Dieu n'existe pas. C'est une invention de l'homme, mais au 19e siècle, l'invention, le génie, le progrès a tué cette idée-là. Fait qu'on se retrouve avec plus ça, là. Donc, ils se disent, mais à quoi va ressembler le monde sans ça? C'est pas tout le monde qui est capable de dire, ouais, mais la science va tellement être bon qu'on va tous être moralement gagnés positivement par ça. Mais ces hommes-là ne semblent pas en être si sûrs. Ils semblent plutôt être en train de se dire, ouais, mais c'est quand même le christianisme qui a donné de la cohésion à l'Occident. La pratique religieuse, oui, mais surtout les valeurs religieuses, le bien, le mal, on définit les choses. Le christianisme est un tout qui réfléchit à tous les angles de la vie. Si vous enlevez ça, il ne reste plus grand-chose. Donc, on s'en va vers où? On s'en va-tu vers une forme de néant? Donc, Dieu est mort dans le sens où notre monde croit ne plus avoir besoin de ce paradigme pour expliquer sa propre existence. Dieu est mort en tant qu'absolu, désormais remplacé par la science qui devient le nouveau Dieu en évolution. Désormais, croire en Dieu sera considéré comme étant l'affaire des gens naïfs, de ceux qui refusent obstinément le progrès et la science. Ce que craint Nietzsche, c'est que la disparition du christianisme puisse favoriser l'éclosion d'un nihilisme encore plus grand. Donc, nihilisme, ça vient du mot latin nihil, qui veut dire rien. C'est un point de vue philosophique d'après lequel le monde, et plus particulièrement l'existence humaine, est dénué de tout sens, de tout but.
de toute vérité compréhensible ou encore de toute valeur. Et on peut constater qu'à partir du moment où ce genre de pensées-là ont commencé à occuper de l'espace, d'abord dans les grandes universités, chez les grands intellectuels, puis ensuite de plus en plus chez la population, ben ça l'a amené, évidemment, ça a été une force très, très puissante pour accompagner la montée de l'athéisme, mais ça a été également, en même temps, une contre-culture chrétienne qui a démoralisé dans deux sens. Effacer la nécessité d'avoir une saine morale, mais également, ça a atteint le moral de l'homme aussi. Donc, on est dans un monde aujourd'hui où on sent la démoralisation, le désabus, on sent désabusé, l'homme ne sait plus où il s'en va, puis c'est assez étonnant de voir à quel point c'est important ça. Un autre point sur le 19e siècle, le scientisme. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Dans le mot scientisme, il y a le mot science. Le scientisme, c'est une théorie qui est encore présente aujourd'hui. On voit ça chez certains journalistes qui s'intéressent à la science notamment. Et je tiens à préciser que le scientisme, bien que le mot science dedans, c'est pas tellement un mot qu'apprécient les grands scientifiques. Pourquoi? Parce que le scientisme, c'est cette idée qui veut que la science va régler tous les problèmes de l'humanité. Donc, c'est de donner à la science un rôle plus grand et plus important qu'elle n'a vraiment. Donc, on peut entendre quelquefois des scientifiques mettre un frein à ça. Parce qu'un grand scientifique comprend que la recherche nous permet effectivement de comprendre un peu mieux, un peu plus, les grands mystères de la vie, de l'univers, de la matière, de la physique et tout ça. C'est vrai qu'on progresse, on comprend mieux. Mais pour beaucoup de scientifiques, plus on comprend de choses, plus on découvre la complexité et plus on se rend compte que ça répond pas à toutes les questions sur l'existence de l'humanité. Puis à venir jusqu'à maintenant, ça n'a pas répondu philosophiquement à beaucoup de questions. Ça a répondu à des questions scientifiques, mais à des questions ontologiques sur l'existence de l'humanité, le pourquoi on est là. La science n'y arrive pas vraiment. Mais le scientisme, c'est cette idée que la science va tout régler. Donc, le progrès scientifique et technique du 19e siècle initie une nouvelle classe de penseurs qui veulent réorganiser le monde à partir de l'idée que tout le progrès de la science amènera l'humanité vers une destinée heureuse. C'est ça le scientisme. Une destinée heureuse. Le scientisme est une idéologie apparue au 19e siècle. Donc, on a parlé de Nietzsche, de Feuerbach, de Darwin, de tous ces bonhommes-là. Ben, voici une autre idée. 19e siècle, c'est apparu selon laquelle la science expérimentale est le seul mode de connaissance valable, ou du moins supérieur à toutes les autres formes d'interprétation du monde. C'est quoi les autres interprétations du monde? Ben, c'était la croyance religieuse, évidemment, ou les vieux philosophes grecs et tout ça. Mais là, on dit, bon, maintenant, on n'a plus besoin de ça, on a la science. Donc, le scientisme veut, selon la formule d'un penseur français, Ernest Renan, qui lui a vécu en 1823 jusqu'en 1892, qui est Ernest Renan, ben, c'est un écrivain, un philologue, un philosophe, un historien. Selon lui, il faut organiser scientifiquement l'humanité maintenant. Il s'agit donc d'une foi, mais dans l'application des principes et des méthodes de la science expérimentale dans tous les domaines. Donc, vous voyez l'idée, là, à la suite de Nietzsche, à la suite de Feuerbach et de plein d'autres, lui aussi pose dans ce sens-là. Il va dire, dans cette perspective, il n'existe pas de vérité philosophique ou religieuse ou morale qui soit supérieure aux théories scientifiques. Seul compte ce qui est scientifiquement démontré. Là, je suis certain qu'en disant ça, vous faites un petit sourire. Vous dites, c'est incroyable, depuis effectivement quelques décennies, on entend régulièrement pour comprendre, on va avoir recours à la science. Vous savez, même dans la pandémie actuelle, on dit, c'est la science qui va nous dire quoi faire. Donc, la science, et quand on regarde un peu la gestion de la crise, on voit très bien que la science s'enfarge souvent dans les fleurs du tapis. Et que la science est entre les mains d'hommes qui font de l'hommerie avec ça,
Et je suis pas en train de dire qu'ils font pas quelque chose de bien, mais on en a qui sont d'accord, certains qui sont pas d'accord, qui veulent ceci, d'autres qui disent non, il faut faire ça. Donc, on se rend bien compte que la science n'est pas capable de créer une unité idéologique. La science se divise elle-même. Mais pour Renan et les théoriciens du scientisme, faudrait qu'on puisse compter sur la science seule. La politique doit aussi s'effacer, disait-il, devant la gestion scientifique. Et les problèmes sociaux et toute querelle ne peut dès lors que relever de l'ignorance et d'une volonté de nuire. Donc même ça, là, les conflits, on va régler ça par la science. Le scientisme accorde une grande importance à l'éducation qui, en libérant le plus grand nombre des illusions métaphysiques. Métaphysique, je dis, c'est au-delà du physique, les choses qu'on ne comprend pas, Dieu, ces choses-là. Là. Donc, en libérant le plus grand nombre des illusions métaphysiques et théologiques, on va rendre possible une gestion beaucoup plus rationnelle de la société. Donc ça, c'est du grand Ernest Renan et son intention que l'homme passe vers une religion de la science. C'est l'ambiance philosophique et politique qui tend à vouloir s'installer en Occident dans la deuxième moitié du 19e siècle. Donc, dans les années 50, jusqu'aux années 1900, dans les cercles intellectuels, il se discute des choses comme ça. Puisque l'homme domine de mieux en mieux divers secteurs de la connaissance, il ne peut que s'améliorer, de ce fait améliorer l'humanité pour le mieux-être du plus grand nombre, mais ce qui est nuisible en Occident, pour bien de ces hommes-là, ben c'est le christianisme. La science égale une religion. Ce qui a fait dire à certains que la science était devenue une religion, ainsi exposé, le scientisme peut sembler simpliste, voire archaïque, et pourtant il fait partie intégrante de notre culture, de nos raisonnements, de nos goûts, de notre manière d'appréhender le monde. Notre époque n'est donc pas plus objective que ne le furent les précédentes. Elle est simplement dominée par une autre religion, un autre espoir. La science sauve le monde. En d'autres mots, si les scientistes pensent qu'ils ont trouvé là, la pilule du bonheur pour l'avenir de l'humanité qui serait la science, ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'au même titre que tous les autres grands courants de pensée, c'est juste un autre espoir qui va être déchu, qui va être une utopie aussi. Puis déjà, on le voit. Puis là, je suis pas en train de dire que la science, dans le sens de sa recherche, est une utopie. Mais quand la science se prend pour Dieu, elle devient une utopie. Ainsi, le monde, peu importe le point de vue d'où on se place pour l'observer, a besoin d'une rédemption, d'un salut, d'un sauveur. Et si, pour l'Occident du 19e siècle, ce sauveur ne peut plus être religieux, un Jésus-Christ, un Christ en croix, ben, il va falloir trouver autre chose. Et la science est la meilleure proposition qu'on trouve. Bien que pour certains, la croyance en Dieu est une utopie, que dire de ceux qui placent leur confiance en l'homme? Parce que rejeter Dieu et mettre sa foi dans la science, c'est à la fois choisir de s'appuyer sur l'homme. Et l'Écriture nous rappelle que malheur à l'homme qui prend l'homme pour appui. Et ça ne dit pas que la science est le problème. C'est les philosophies, c'est ce que l'homme en pense qui est plutôt le problème. Donc, qu'est-ce que le scientisme, au fond, sinon une simple autre utopie qui se prend, on pourrait dire, un peu trop au sérieux? Bien que le scientisme soit revêtu des habits de la modernité, la démarche de l'obscurantisme scientifique est le même que celle de l'homme de l'Inquisition. L'homme de l'Inquisition, là, on parle de ceux qui au nom d'une certaine autorité, là, prenaient autorité sur tout. C'est un peu ce qu'ils font également, les scientistes aujourd'hui. Donc, c'est un petit peu le problème. Aujourd'hui, les obscurantismes scientifiques, là, je vous cite un texte d'un homme qui s'appelle Jean Stone, un Français qui est un essayiste, un chercheur indépendant qui se déclare ouvertement chrétien. Fondateur de l'Université interdisciplinaire de Paris. Il a dit « Aujourd'hui, les obscurantistes scientifiques multiplient les mises en garde et les excommunications, car dans ce nouveau millénaire, le 21e siècle,
est une rude période pour ces obscurantistes-là. Donc, c'est un peu comme si M. Stone fait l'analyse suivante, de la même façon que l'Église, notamment catholique en Europe, avait énormément de pouvoir, elle prenait une autorité, elle passait des excommunications contre certains, donc discréditer des gens. Ils vont dire, maintenant que la science a renversé cette religion, il y a beaucoup de haut-parleurs scientifiques qui se conduisent exactement de la même façon. Donc, ça veut dire qu'au fond, on ne règle jamais le problème. Au fond, le scientisme, c'est l'idole du jour, celle qui entraîne des millions d'humains à mettre leur espoir dans l'homme qui sauvera l'humanité. Le scientisme est donc une solution à la plus grande des frayeurs de l'homme, l'avenir ou la vie après la mort. Et voilà, tout ça vient se jouer à travers ces idées du scientisme. Parlons d'un autre personnage maintenant. Celui-là n'est pas un Allemand. C'est un Français. Il s'appelle Auguste Comte. Très intéressant personnage. Lui aussi, très important, notamment dans la réflexion autour de l'existence de Dieu. Lui est né le 19 janvier 1798 à Montpellier. Il va mourir en 1857 à Paris. Donc, lui est un petit peu avant Renan, puis avant Nietzsche, là, à peu près en même temps que Feuerbach. Et lui, il réfléchit à sa façon, la société, et vous allez voir comment c'est assez fort, là, son truc à lui, là. On dit que, d'abord, il est issu des milieux catholiques romains. À l'adolescence, autour de 13-14 ans, Auguste Comte dit avoir perdu la foi complètement. Lui, ce n'est pas le scientisme, ce n'est pas tout à fait l'athéisme qu'il promouvoit, mais une autre théorie, le positivisme. Bon, je tiens tout de suite à dire que c'est pas être positiviste, ne veut pas dire être positif au sens où on l'entend, le positivisme qui s'oppose au négativisme. Soyons pas négatifs, soyons positifs. C'est pas philosophiquement dans ce sens-là. C'est positivisme dans le sens général de la destinée naturelle de l'humanité. Donc le positivisme, c'est cette idée qui voit l'avenir de l'humanité comme des plus prometteurs, grâce au progrès généré par les sciences naturelles ainsi que les sciences sociales. Donc, quand on parle de quelqu'un qui dit que le progrès, donc c'est une forme de scientisme que fait M. Auguste Comte, il croit vraiment que la science va tout changer pour le mieux, d'où positivisme. La philosophie positiviste considère que la métaphysique, donc l'existence de Dieu, est une manifestation pure de l'esprit qui est maintenant devenue caduque par l'événement des sciences. Il est vraiment un prophète de la chose. Si la science explique tout, on va arrêter de croire en Dieu, là. C'est comme dire, franchement, là, on a-tu encore besoin de ça? Comme Auguste Comte le répète, ce qu'on ne peut pas savoir, nous n'avons ni besoin, ni envie de le connaître. C'est une façon de dire, si Dieu ne peut pas être ici vraiment, là, s'il existe, qu'il se présente. Puis s'il ne peut pas se faire directement comprendre, connaître, c'est parce qu'on n'en a pas besoin. Hein, la sociologie, lorsqu'elle sera vraiment constituée, bien constituée, accomplira le règne indétrônable de l'esprit scientifique qui triomphera, dit-il, du christianisme. Donc, l'esprit scientifique, un jour, doit triompher du christianisme. Donc, à la manière de Renan, de Nietzsche, de Feuerbach, Auguste Comte aussi a sa réflexion. Puis vous voyez, ces différents hommes-là ne disent pas les mêmes choses, mais ça vise le même objectif. Auguste Comte, pour expliquer sa façon de voir l'histoire humaine, va déterminer, va séparer l'histoire de l'humanité en trois grandes périodes. Trois grandes périodes qu'il va appeler États. La première période va s'appeler l'État théologique. Ça, c'est très, très loin, dit-il, dans l'histoire. C'est les premiers balbutiements où l'homme prend conscience de ses capacités à être religieux. Donc, il dit les premiers balbutiements, c'est du polythéisme, c'est du fétichisme, c'est des croyances en Dieu qui sont pas, c'est pas des règlements, c'est pas des révélations écrites, c'est pas encore rendu là, c'est
c'est pour ça qu'on dit du fétichisme et du polythéisme. C'est un peu n'importe quoi. Puis c'est ce qu'il va avoir pendant des siècles et des siècles. Il va classer un peu le monde égyptien, romain dans ça, grec. Donc tout ce qui est du domaine du polythéisme veut dire plusieurs dieux. Et il va dire éventuellement, ça va évoluer cette affaire-là. Ça va rester religieux, mais en mieux. Donc, le christianisme et d'autres religions qui prennent place après Jésus-Christ, évidemment, puis ils pouvaient peut-être considérer l'islam là-dedans, bien que je suis pas sûr que sa réflexion va là, je le connais pas assez, mais c'est pour dire, là, on tombe dans une deuxième étape, un deuxième état, l'état qu'il va appeler métaphysique. Il va dire, cette période-là, c'est le moment de l'histoire où l'homme abandonne les fétichismes puis les polythéismes et se concentre à une croyance religieuse, mais structurée, organisée, révélée, des ouvrages, des révélations claires. Donc, on ramène ça à un seul Dieu. Vous savez, c'est moins... donc, c'est mieux développé. C'est plus pertinent, dit-il. Et ça, dit-il, Auguste Comte, ça va survivre pendant des siècles et des siècles jusqu'au 19e siècle, son siècle à lui. Il va dire maintenant, on rentre dans un troisième état. Le troisième état, c'est l'état positiviste. Donc, je répète les trois états. Le premier, très archaïque, c'est l'état théologique, avant Jésus-Christ et les millénaires avant. L'état métaphysique serait le deuxième état, religieux toujours, mais organisé, structuré. Et troisième état, l'état positiviste. Le positivisme, dit-il, c'est l'âge du dépassement de Dieu. Ça, c'est une déclaration forte. Comte ne se voit pas comme un rebelle contre Dieu. C'est pas un mécréant négativement contre Dieu. Lui, c'est plus... écoutez, on a dépassé ça. Là. Dieu, c'est dépassé. Donc, on est dans un état positiviste dans le sens où on n'a plus besoin. Ici, il n'est plus... on n'en est plus à se questionner sur la possible existence de Dieu. Mais non, Dieu est relégué au musée des antiquités. Des bonnes antiquités. C'est comme si Comte disait, ça a été bon quand c'était là, il n'y avait rien d'autre, c'était correct, ça a tenu le monde, là. Sauf que là, ça sera plus ça qui va tenir le monde. La science et la connaissance sont les nouveaux dogmes de la raison humaine. Vous voyez, en quelque sorte. Et lui pousse fort, là. Pour lui, l'humanité elle-même, lui-même, le mot humanité devrait presque devenir le nom d'une nouvelle religion. La religion de l'humanité, dit-il. Donc, il dit, l'état futur de l'humanité étant le positivisme, l'homme a nécessairement quand même besoin de religion. Donc, c'est subtil, sa façon de regarder les choses, parce que lui, il dit pas, on se débarrasse de la religion. Non, il se dit, on garde la religion, on change l'intérieur. Donc, parce que c'est comme s'il disait, l'homme a besoin d'avoir quelque chose qui transcende sa quête de sens. Le religieux, c'est quelque chose d'important pour l'homme. On comprend que, vous savez, quand un enfant naît, on fait une cérémonie religieuse avec ça. Tu sais, on ne fait pas juste le mettre entre les bras de la maman et du papa et dire allez chez vous, bien qu'on fait ça, mais le monde religieux va faire une cérémonie autour de ça, à l'église ou ailleurs, on va célébrer la venue d'un enfant, donc on va le vivre pleinement. Même chose, le mariage est un rituel où on prend le temps de vivre ça, on dépense, on achète des vêtements, puis la robe de mariée, puis on prend, on fait une festivité autour de ça, puis il y a un phénomène religieux dans ça, puis idem pour la mort, donc quelqu'un meurt, on fait pas juste dire, bon, il est mort, on l'enterre après-midi, on prend le temps de vivre un deuil, on fait une cérémonie avec ça, puis on le vit. Donc, Auguste Comte, c'est le genre de bonhomme qui dit, les rituels doivent rester, parce que ils donnent du sens, sauf que ils doivent plus, ces cultes-là et ces rituels-là, être orientés vers des divinités qui n'existent pas. Donc, il faudrait créer une religion de l'homme. Donc, l'état futur de l'humanité serait le positivisme.
Il ressent le besoin d'une religion garante de l'organisation sociale pour allier les volontés individuelles et substituer le règne de l'humanité à celui de Dieu. Il crée alors une religion de l'humanité, une nouvelle religion sans Dieu qui voue un culte aux grands hommes de l'histoire qui deviennent en quelque sorte les grands prêtres et les grands prophètes. Donc c'est un peu comme si lui disait on va se faire des chapelles puis on va vénérer les grands cerveaux de l'histoire, tu sais, les Albert Einstein, les Isaac Newton, Socrate, Jules César. C'est qui les grands, là? Les grands hommes là, à qui on devrait, là, pour ne pas les oublier, leur faire une statue et se créer des lieux de culte où on aurait des images ou des statues de ces personnages-là. Puis quand on a un besoin d'intériorité, on va dans ces lieux-là célébrer le génie, l'intelligence de l'homme. Voyez-vous, l'homme, dit-il, doit adorer l'humanité elle-même, c'est-à-dire l'ensemble des grands êtres passés, futurs et présents, qui concourent librement à perfectionner l'ordre universel. Les grands hommes ont une immortalité subjective. Elle consiste à être honoré après sa mort et éventuellement être un objet de culte. Donc, pour lui, il ne croit pas à la vie après la vie. Donc, il n'y a pas d'immortalité physique ou une résurrection, mais Comte va dire, mais il y a une immortalité subjective, c'est-à-dire que cet individu-là reste vivant dans nos mémoires à cause du poids, de l'importance qu'il a eu. Donc, bienvenue dans l'univers d'Auguste Comte, qui au 19e siècle a simplement dit, maintenant, on doit dépasser l'ère de l'existence de Dieu. Maintenant, si vous vous demandez si ce cours parle bien du progressisme et si vous avez remarqué à quel point on est dans un monde tel que l'imaginait Auguste Comte. Sauf que la beauté, parce qu'on sent dans son discours qu'il y a quelque chose de crémeux, de séduisant, ça va être beau, ça va être contemplatif, ça va être plein de blancheur. Si Auguste Comte était ici puis il regardait ce qui se passe, il serait probablement déçu de se rendre compte que le progrès n'a pas rendu l'homme meilleur, mais a rendu l'homme plus obscur, plus absurde. Mais certainement pas un monde positivement meilleur. Voyons un autre homme maintenant, un quatrième, et c'est le dernier pour aujourd'hui. Quatrième, en fait cinquième, on a vu Feuerbach, Nietzsche, Renan, on a vu Auguste Comte et Francis Galton, le cinquième. Content d'avoir réussi à passer ces 5 hommes-là aujourd'hui parce qu'ils sont les 5 très importants. Galton, j'en ai déjà parlé. C'est le petit cousin de Darwin. Lui est né en 1822, donc quand Darwin publie son livre en 59, vous voyez que c'est un gars qui approche la quarantaine, là, 35 ans, 36, 37 ans dans ce coin-là. Lui est mort en 1911. C'est un gars brillant, Galton. Anthropologue, géographe, météorologue, psychométricien, statisticien, et fondateur et inventeur de l'eugénisme. L'eugénisme, on le dit déjà là, l'eugénisme, c'est l'idée de comment on peut interférer dans le développement de l'humanité au sens physique du terme. Donc, c'est de l'eugénisme que vient l'euthanasie, que vient l'avortement, donc le contrôle des naissances, c'est un peu... Donc, c'est lui, là, Galton, c'est un Britannique, c'est lui qui va réfléchir à ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est exactement de Galton? Ben, on dit qu'il a inspiré les politiques eugénistes, telles que l'hygiène raciale, qui consiste à l'élimination des individus inaptes ou déviants. Donc, si vous vous demandez d'où viennent en partie les théories utilisées par le Troisième Reich d'Adolf Hitler, tu sais, l'élimination de certaines races inférieures, eh bien, c'est inspiré. En d'autres mots, je suis en train de vous dire que Adolf Hitler, c'est l'homme qui a saisi certaines grandes idées scientifiques en libre circulation. Puis c'est comme le gars qui s'est dit, ben, puisque des scientifiques y réfléchissent, puisque l'avenir, c'est la science,
Ben, pour Adolf Hitler, la science est en train de nous dire, a développé des angles raciaux, de l'hygiène raciale et de l'eugénisme. Donc, il y a un qu'appliquer des principes de la science de son temps. C'est pour dire que le progrès, avec beaucoup d'idées, ça peut mener à des carnages extrêmement cruels. Et vous allez dire, oui, mais Hitler, c'est un fou. Oui, mais ça prenait juste un fou pour ramasser des idées qui étaient quand même en structure d'élaboration dans le monde intellectuel. Il les a pas inventées, Hitler, il les a récupérées. Oui, c'est un fou, mais il les a quand même pas inventées. Donc, dans un monde sans Dieu, l'homme devient maître de sa destinée et voire même de la destinée de ses semblables. C'est lui qui doit désormais assurer l'avenir de la race. Donc, il est à l'homme donner la raison d'être ou la mission de préserver l'avenir de l'humanité. C'est un peu ce que Francis Galton émet. Donc, il émet l'idée que dans l'avenir, l'homme pourra exercer un meilleur contrôle de naissance, sélection naturelle accélérée ou artificielle, sélection artificielle, pour permettre une amélioration de la race humaine. Je fais un petit retour en arrière. Je vous avais dit que Darwin avait considéré la sélection naturelle telle qu'elle s'opère dans la nature. Il avait vraiment bien démontré que dans la nature, là, dans une espèce donnée, les plus aptes de l'espèce tendent à se reproduire davantage que les moins aptes, faisant en sorte que c'est les chromosomes ou l'ADN des plus aptes qui bâtit le cheptel de l'avenir d'une espèce. Mais ça, c'est un mécanisme qui fonctionne tout seul dans la nature. Et Galton se dit, oui, très, très intéressant comme idée, mais si on décidait d'en faire une application, si on décidait de forcer la sélection, elle ne serait plus naturelle, mais artificielle, donc par la main de l'homme et accélérée. Donc, deux façons d'imaginer la chose. Sous Galton, l'eugénisme va avoir deux angles, l'eugénisme négatif et l'eugénisme positif. Écoutez bien la patente. L'eugénisme négatif, c'est l'élimination avant le moment de la naissance de tout individu présentant une tare physique ou mentale. Donc, l'avortement. Donc, Galton dit à partir du moment où scientifiquement on sera capable d'identifier que le bébé dans le sein de sa mère présente des malformations, on l'avorte. Pourquoi? Parce que l'humanité, si elle veut être meilleure dans l'avenir, faut pas que les êtres qui sont mal formés aient le droit de vivre, puis encore moins le droit de se reproduire. Donc, quelle meilleure idée peut-on avoir que de tout simplement pas leur donner même pas leur premier souffle? Donc, l'avortement, aujourd'hui, rendu à 50 millions de personnes, est une géniale idée, et là je fais de l'ironie, bien sûr, de M. Galton. Mais ça, c'est l'eugénisme négatif. Il y avait également le pendant positif de l'eugénisme, qui est la mise en place d'un système permettant la reproduction d'individus dont les conditions physiques et mentales seraient jugées aptes à servir le patrimoine futur du genre humain. L'eugénisme positif, c'est donc non seulement dans le négatif, on empêche ceux qui sont inaptes à se reproduire, mais en plus, on devrait trouver chez les hommes et les femmes les plus beaux spécimens. Encore ici, on voit qu'Adolf Hitler a aimé l'idée, l'idée de la race aryenne, puis dans la race aryenne, trouver les plus beaux spécimens, puis de dire, eux auront le droit de se reproduire, et pas forcément les autres. Donc, c'est cette idée-là, c'est de là qu'on sait que viennent les banques de sperme aussi. Évidemment, l'idée de certaines banques de sperme qui était que les plus grands génies de l'humanité pourraient faire don de leur sperme pour qu'on puisse ensemencer des femmes qui peut-être mettraient au monde des génies, parce que les meilleurs de la race obtiendraient un droit supérieur de reproduction. C'est pas encore implanté, cette affaire-là, là. Mais ça a été pondu dans les années 1880 par Galton, puis ça fait son chemin pareil. Donc, c'est l'idée, faisons en sorte de se fabriquer un avenir en accélérant la naissance des meilleurs spécimens de l'humanité. D'ailleurs, je sais que certaines cliniques de fertilisation offrent déjà la possibilité pour une maman de se magasiner un bébé
en devinant, en sachant d'avance qu'il va avoir les cheveux blonds ou les yeux de telle couleur, parce qu'on est capable d'aller trafiquer, d'aller jouer là-dedans. Donc, derrière l'idée de l'eugénisme positif de Francis Galton, c'est bâti une conception de créer un homme amélioré, un surhomme. Donc, vous voyez, le salut de l'humanité, là, pour des athées, ça passe vraiment pas par Jésus-Christ, là. Ça passe par l'homme va faire tous les efforts pour donner au meilleur spécimen humain le droit de se reproduire, puis éventuellement, ça pouvait même aller jusqu'à interdire aux gens normaux de se reproduire. Et là, ça pourrait faire partie de l'avenir de l'humanité, je le dis avec beaucoup de précaution, parce que c'est pas exactement ça qui se passe. Au 19e siècle, il s'agit avant tout d'une idéologie scientifique qui se fixe pour but l'amélioration de l'humanité dans ses caractéristiques transmissibles de génération en génération. On est passé d'un monde créé par Dieu à un autre monde où l'homme devient créateur de son propre avenir. Voyez-vous, c'est tout ça, là, la sélection artificielle. L'eugénisme veut sauver l'homme de lui-même, c'est-à-dire de ses faiblesses, et d'assurer une rédemption de l'homme par l'amélioration du cheptel humain. Donc, c'est un peu tout ça qui va aller de soi dans un avenir plus ou moins lointain. Donc, je m'en vais vers la fin de cette séance qui va se terminer très bientôt. C'est qu'on est en train de se bâtir un monde comme ça. Donc, quand on est dans le monde de Galton en 1880, il y a beaucoup de ces théories-là qui sont avancées. Évidemment, ce n'est pas voté dans les parlements à ce moment-là. Ce sont des idées. Et comme ça se passe toujours un peu de la même façon, ben, on est en train de bâtir un avenir, puis ça se fait dans le monde intellectuel, et tranquillement, pas vite, 1880, 1900, 1920, puis là, des ouvrages vont commencer à sortir ici et là, dans les universités. Souvent, ces livres-là sont pas bien reçus. Ça va pas bien, mais c'est ça qui se passe quand même. Donc, 1880. La semaine prochaine, on va voir un peu maintenant une invention. Je n'en parlerai pas aujourd'hui parce que la fin du 19e siècle se termine avec le début d'un antisémitisme, ce qu'on appelle les persécutions juives en France, en Allemagne, en Russie, à beaucoup d'endroits. On appelle ça souvent les pogroms. Donc, il va se passer ça aussi dans le monde des années 1880. Il va se passer ça. Vous vous souvenez il y a l'affaire Dreyfus en France, dont je vais parler un petit peu également, qui est une autre affaire de persécution, malheureusement, contre les Juifs. Il y a l'affaire des protocoles des sages de Sion, qui était une autre affaire qui va sortir dans ce temps-là. Et parmi toutes celles-là, une invention religieuse qui va s'appeler l'invention du Parlement des religions du monde. Et c'est en 1891, 92, 93 à Chicago que va naître cette initiative. L'initiative est simple, fonder un lieu de communion entre les grandes religions. On commence au fond à glisser vers ce qu'on pourrait appeler une sorte de religion mondiale que certains chrétiens craignent en ce moment pour aujourd'hui, mais des fois, il faut leur dire que la chose a été inventée il y a 125 ans et elle n'a jamais vraiment fonctionné, puis ça, c'est voué à l'échec. Sauf que ça a été imaginé quand même. Donc, la semaine prochaine, dans la prochaine séance, c'est ce qu'on va regarder. Comment est née l'idée d'unifier les religions, les persécutions juives, et on va rentrer la semaine prochaine dans le 20e siècle, et là, on va comprendre tout l'échec des bonnes idées du progrès qui ont eu lieu depuis le 18 et le 19e siècle, et comment le 20e siècle est un des siècles les plus surprenants sur le plan de l'utopie dans toute l'histoire de l'humanité. Donc, ça fait à peu près 1 heure qu'on se parle. Je vais m'interrompre là-dessus et en vous disant que Dieu vous bénisse, et on se revoit la semaine prochaine. Au revoir tout le monde. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à info@église-en-chemin.com.